Il est réellement bon. Le Seigneur est bon. Amen. Notre Dieu est bon et il fait du bien à ses enfants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous propose quelques lectures de la parole de Dieu. D'abord dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Parmi les 5 derniers livres, Habakkuk chapitre 1, le verset 13. Habakkuk chapitre 1, le verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Nous allons dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. C'est chapitre 3, s'il vous plaît. Chapitre 3. Le verset 9, 10. Et nous ajouterons un autre verset. 9, 10. L'Écriture. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et au niveau du verset 21 et 22, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. De ce passage, nous retenons comme sujet de notre méditation le fond de la vie chrétienne. Le fond de la vie chrétienne. Le fond de la vie chrétienne. Le vendredi, au culte de la prière, j'ai partagé sur le fond de la prière. Aujourd'hui, je voudrais m'asseoir sur le fond de la vie chrétienne. Ce qui peut t'amener au ciel, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas toutes les activités religieuses qui t'amèneront au ciel. Il y a une chose qui pourrait t'amener au ciel. Le fond de la vie chrétienne. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, parle par ta parole. Parle à nos cœurs. Révèle-nous la lumière. Révèle-nous ce qui sauve. Révèle-nous ce qui nous aide à être vraiment avec toi. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu parles aux hommes de toute la terre. Tu as rendu les choses tellement claires que tu voudrais qu'aucun ne périsse. Tu n'as pas fait l'enfer pour des hommes et des femmes que tu as créés à ton image avec amour. Tu as fait les cieux et la terre pour eux, mais aussi tu as fait le ciel pour eux, ce que tu as créé
avec amour. Viens donc par le Saint-Esprit. Je veux expliquer ta parole. Je n'ai aucune parole pour moi-même. Je n'ai que ta parole. Ta parole que tout le monde peut comprendre avec un peu d'attention. Car ta parole, quand on la lit, on la comprend. Tu as voulu ainsi qu'elle soit donnée dans les langues que nous comprenons. Merci pour ta parole qui est disponible pour tous ceux qui comprennent. Et je sais que nous comprendrons avec l'aide de ton esprit. Parle à mon frère, parle à moi, parle à chacun de nous, afin que quand viendra le dernier jour, nous puissions dire comme il nous avait dit. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Dans la mythologie grecque et romaine, les dieux ont tous quelque chose en commun. Qu'il s'agisse de Zeus, Apollon, Jupiter et tous les autres, ils ont quelque chose en commun que j'appelle aujourd'hui la signature humaine. Et vous découvrirez avec moi que le Dieu d'Israël n'a pas de signature humaine, car il n'a pas été créé par l'homme. Mais tous les autres dieux ont des signatures de l'homme. Et quand on voit la signature de quelqu'un, on comprend que c'est ce quelqu'un-là qui a créé l'œuvre dont on parle. Par exemple, les dieux de la mythologie grecque et romaine, ces dieux-là se mettent en colère. Ces dieux-là convoitent. Ces dieux-là sont impatients. Ces dieux-là foudroient des gens. Ces dieux-là sont inconstants et ces dieux-là ne sont pas fiables. Alors on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que lorsque la région dans laquelle nous vivons avait reçu le christianisme, ils n'ont pas clairement condamné ces dieux-là. Et pourtant, ils les ont adorés pendant des siècles. Mais quand maintenant ils reçoivent le christianisme, ils se taisent. Ils préfèrent simplement les glisser dans l'histoire. Comme étant, oui, on peut la mythologie, on peut étudier ça dans l'histoire. On se contente de ça, au lieu de dire clairement que ces dieux-là ne sont pas des dieux. Par contre, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, le Dieu de l'Église, c'est lui-là même qui a créé les cieux et la terre, est un Dieu 100% juste, 100% parfait. Il n'a jamais fait de mal, rien d'impur, rien d'imparfait, comme nous l'avons lu dans Habakkuk chapitre 1, le verset 13. Les prophètes chantent ces dieux en disant, tes yeux sont trop impurs pour regarder le mal. Tu ne peux supporter l'injustice. Et comme ce Dieu est parfait, je comprends que les hommes sages que nous sommes, que les femmes sages que vous êtes, vous puissiez mettre votre sort entre ses mains. Votre sort éternel entre les mains de ce Dieu-là, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. C'est lui-là même qui a créé les cieux et la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve, les animaux, les hommes et tout ce qu'on peut voir, les climats et toutes ces turbulences. C'est Dieu-là qui les a tous créés. On parle même de l'armée des cieux qu'il a créée. Eh bien, c'est normal que nous puissions décider de placer notre sort entre ses mains. En même temps, sa sainteté et sa perfection ne permettent à aucun mal de s'approcher de lui. Il y a
deux choses sur lesquelles je m'arrêterai aujourd'hui pour attirer l'attention sur le fond de la vie chrétienne. La première chose, c'est que Jésus a payé pour la grâce. Jésus a payé pour que la grâce soit disponible aux hommes. Cette information est capitale parce qu'elle nous aide à savoir ce que nous devons faire en conséquence. Que la lumière de Dieu ne se trouve pas partout. La lumière de Dieu est venue avec Jésus. La lumière de Dieu est venue avec Jésus qui a réglé les problèmes graves de nos vies. Si nous sommes perdus, nous l'avons lu dans Romains chapitre 3, tous sont perdus. Personne qui soit juste. C'est ça le problème de l'humanité, toute l'humanité. C'est ça le problème. Et Jésus qui connaissait les problèmes, parce qu'il est uni à son Père, qui s'est distingué, qui s'est discerné, qui s'est jugé avec justice. Il savait que ces hommes, ces femmes périront dans leurs péchés. Il a dit aux Juifs, si vous ne croyez en moi, vous périrez dans vos péchés. C'est ça le problème fondamental des hommes. Et Jésus a payé. À la croix, Dieu le Père a pris tous les péchés du monde et les a déversés sur son Fils parfait, Jésus-Christ, qui s'est porté volontaire pour subir la punition que méritaient ceux qui ont commis ces péchés-là. Le Père a pris tous les péchés et les a chargés sur son Fils. Dieu donc a envoyé Jésus à la mort de la croix pour nous remplacer. Car la mort de la croix, c'est notre lieu de punition pour nos péchés. Et Jésus est allé à cette place qui est notre place. Il a ainsi rempli la condition exigée par la loi, c'est-à-dire l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et lui est mort pour que l'âme qui pêche n'aille plus à périr pour ses péchés. Nous remplacer à la croix était, nous pouvons bien les comprendre, très difficile pour lui. Imaginez, comme vous savez, ce n'était pas du théâtre. Prendre notre place à la croix, c'était du vrai. C'est-à-dire coupable du vrai coupable. Menteur du vrai menteur. Assassin du vrai assassin. Voleur du vrai voleur. Jésus était puni pour des péchés qu'il n'a pas commis, mais il était vraiment puni comme les ayant commis. Et donc, vous pouvez vous imaginer sa guerre sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan de la culpabilité, sur le plan de la perte d'honneur, perte de gloire. Lui qui s'est présenté comme, qui de vous peut me convaincre du péché? Il a vécu ainsi pendant tout son temps sur la terre. Et à la fin, il se retrouve criblé de tous les péchés du monde. Les péchés connus des hommes. Les péchés cachés des hommes, tous sont tombés sur lui. C'est ça le sort du Sauveur Jésus-Christ. Au point que même son Père ne peut plus le regarder. Il détourne de lui le visage. Exactement comme ça se passe sur la terre. Vous avez constaté? Lorsque un péché salit l'un de ses fils et filles, soit du royaume des cieux, soit de ce monde, lorsque le mal de quelqu'un est dévoilé, lorsque les détournements de quelqu'un sont dévoilés, est-ce que vous avez constaté? On perd des plumes, n'est-ce pas? On perd les yeux, n'est-ce pas? On perd des amis, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne vont plus te regarder. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Le Père ne pouvait plus le regarder. Il a détourné le visage.
Mais à partir du moment où la mort intervient et que la justice de Dieu ne peut pas garder le mort Jésus parce qu'il n'est pas coupable du vrai coupable. La mort n'a pas pu retenir Jésus. La mort, comme un poisson de grandes eaux, a vomit Jésus-Christ. Et quand il sort à la vie, un miracle se produit. Les yeux de Dieu ont changé. Quand il regarde l'homme pécheur qui se répand de tout son cœur, il voit la justice de Jésus-Christ sur cet homme-là. Frère, je vais vous dire une chose. Vous qui nous écoutez, on ne passe pas 5 ans, 6 ans, 8 ans à étudier quelque chose et on sort de là sans rien comprendre. Ce n'est pas possible. Quand on n'est pas un fou. Vous l'avez constaté, des médecins sont allés à l'école. Ils ont passé 4 ans ou plus. Quand ils sont sortis de là, on leur fait confiance sur la terre entière. Pourquoi? Ils ont compris. Nous avons compris, mes frères. Nous avons compris. Amen. Nous avons compris. Les années que nous avons passées à l'université, nous avons compris que les yeux de Dieu ont changé sur l'homme qui s'est converti. Les yeux de Dieu ne changent pas sur toi parce que tu es parfait. Mais ils changent sur toi parce que Jésus est mort à ta place. Il change, quand il te regarde, il te voit juste. Mais maintenant, là où, malheureusement, nous ne sommes pas assez allés, c'est que nos yeux doivent changer, à l'instar des yeux de Dieu. Nos yeux doivent changer comme les yeux de Dieu. Quand tu vois ton frère, tu vois Jésus, la justice de Jésus. Quand tu vois ta sœur, tu vois la justice de Jésus sur lui, exactement comme Dieu voit la justice de son fils Jésus sur cet homme pécheur qui s'est repenti et qui croit en Jésus-Christ. Voilà le chemin de la vie chrétienne. Malheureusement, tu ne seras pas capable de voir Jésus dans un homme pécheur, converti, si tu n'as pas toi-même reçu le salut de Dieu. Car c'est une qualification qui ne peut venir que de Dieu lui-même. Il partage avec toi sa nature. C'est pourquoi la Bible parle des fruits de l'esprit. Parce que ces fruits de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu accueilles Jésus dans ton cœur, tu partages la nature de Dieu, tu partages la vision de Dieu, tu partages la compréhension de Dieu, tu commences à voir comme Dieu voit. Comme Dieu voit. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je pense un peu à ce dialogue qui s'est passé sur la croix, vous vous souvenez, dans Luc chapitre 23, le verset 39 et suivant. Il y a un dialogue parce qu'il y a, comme vous le savez, un trio d'hommes à la croix, à 3 croix, au mont Golgotha. Il y a une conversation entre les 3. Ils ont parlé, malgré les douleurs. Vous savez, quand j'ai étudié les probabilités de douleurs qu'on ressent quand on est crucifié, c'est horrible. C'est horrible. Tu ne peux pas avoir la force de parler. Parce que ton thorax est tiraillé de partout. Tes poumons sont dans un état tel que tu as de la peine à pouvoir dire un mot. Cela veut dire que ce dialogue qui se passe à la croix n'était pas un dialogue du type des gens qui sont en train de boire un petit verre, en train de causer pour parler de la journée du beau temps. Non! C'était un gémissement. Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix.
et descends-nous aussi de cette croix. Ne crains-tu pas Dieu? Nous sommes là pour nos propres péchés. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il se tourne vers Jésus pour lui dire, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà le dialogue qui s'est passé à la croix entre ces trois hommes crucifiés. Mais celui du milieu n'était pas là pour remplir les questions de la justice des hommes parce qu'il n'a fait aucun mal. Il était là pour les autres. Il était là pour nous. Et dès lors, Jésus rend la grâce disponible. Se substituer à notre place signifiait que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus nos péchés, mais voit la justice et la sainteté même de Jésus sur nous. Ça tombe sur nous. C'est tout ce que tu as pour aller au ciel. Parce que ta propre justice est pourrie. Vous savez, les jours où tu reçois cette justice gratuite qui vient de Jésus-Christ par la foi, dès que tu la reçois en toi, tu ne vas plus te battre pour essayer de récupérer les petites justices personnelles que tu perds sur la terre. Vous savez que sur la terre, nous perdons de petites justices. Parfois là-bas au travail, quelqu'un manque karma à ton sujet. Et tu voudrais récupérer cette justice. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Tu ne vas plus te battre pour essayer de récupérer les petites justices que tu perds. Tu ne vas plus te battre. Parce que tu sais que tu as la justice de Christ sur toi. Et Dieu la voit. Et tous ceux qui ont l'œil de Dieu voient également cette justice. Amen. C'est cela. C'est cela. Tu ne vas plus te battre pour essayer de récupérer l'honneur perdu. Tu ne vas plus te battre. Tu ne vas plus te battre. Non. Tu ne vas plus te battre. Et si tu rencontres quelqu'un qui a perdu son honneur, dis-lui, et maintenant qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, on ira loin. Non, ne va pas loin. C'est près de toi. Dans ton cœur se trouve une justice que tu ne mérites pas. La justice de Christ. Car il a payé à la croix la grâce gratuite. Amen. Mon frère, ma sœur, accroche-toi à ces choses. Car c'est ça. La clé pour monter au ciel. Quand tu ne respireras plus, tu verras de tes yeux. Et peut-être même si Dieu veut faire un peu d'humour, il te fera encore entendre les sons de certaines voix semi-rock en train de proclamer ce genre de vérité dont tu as tellement, dont nous avons tellement besoin. Dès que tu crois et reçois la justice et la sainteté de Christ, tu ne vas plus te battre pour t'accrocher à ta propre justice, car tu possèdes la justice de Christ. Les œuvres de justice que tu réalises, tu vas désormais les déverser sur le mérite de Jésus-Christ. Même les œuvres de justice que tu réalises, tu as trouvé quelqu'un qui était vraiment en souffrance. Et parce que tu es enfant de Dieu, eh bien, tu es intervenu pour que sa situation soit résolue. Mais quand tu auras fini de le faire, tu dis c'est à cause de Christ. C'est à cause de Christ que je peux faire ça. C'est à cause de Christ. Parce que je connais Jésus. Alors je peux faire de telles choses. Alléluia. Vous n'allez plus vous battre pour votre justice que les accusateurs abîment, car vous êtes cachés avec Christ en Dieu.
Et je vais aller plus loin pour dire, tu seras même capable de stopper le péché dans ta vie. Tu deviens capable de dire, péché, tu ne m'auras plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une force en toi que 2 Corinthiens 5, 17 essaie de définir en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu deviens capable de dire au péché, tu ne mourras pas. Mais ce n'est pas pour autant que tu iras au ciel. Tu iras au ciel parce que tu as cru en celui qui a pris ta place à la croix. Car même quand tu peux accomplir des œuvres de justice, avec gloire, avec victoire. Hein? Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, pendant 30 ans, il était même un des croyants de son temps, à la sainteté avancée. Mais il a failli qu'il découvre que la justice de sa vie ne viendrait pas de ses œuvres qu'il a accomplies. Mais ça vient de la grâce et la seule grâce de Dieu. La seule grâce de Dieu. Pourquoi n'allons-nous plus perdre quand nous sommes dans le Seigneur? Pourquoi n'allons-nous plus perdre l'estime que nous avons pour nos frères et pour nos sœurs lorsqu'ils s'avèrent malheureusement de temps en temps qu'ils commettent des fautes, qu'ils commettent des péchés? Pourquoi nous ne perdons pas notre estime en eux? 4 raisons. 4 raisons pour lesquelles tu ne vas pas perdre. Si tu es en Christ, si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas perdre. Alors jamais perdre ton estime pour tes frères, pour tes sœurs, quand ils tombent dans le péché. Eh bien, il y a 4 raisons. La première, ce sont tes collègues. Ce sont tes collègues. Ce qui leur tombe dessus aujourd'hui pourrait te tomber dessus demain. Ou après-demain, si ce n'est pas déjà l'avant-hier. Parce que tu sais que toi aussi tu tombes dans le péché. Tu as l'amour et la condescendance pour les pécheurs du moment. Pour les pécheurs du moment. Quand on t'apprendra, ah mais tu sais, oh là là, il a fait quelque chose de terrible, d'horrible même. C'est vrai, oui. Ah, c'est lui qui est le pécheur qui est à la ruine aujourd'hui. Et toi, c'était quand? Et toi, c'était quand? On est des collègues. Pas même un seul. Pas même un seul. Romains 3, verset 10. Pas même un seul. Juste. Pas même un seul. Croyez-vous que Dieu peut se tromper au sujet des hommes qu'il a créés à son image, dans sa perfection? Rarement les créateurs d'œuvres d'art se trompent au sujet de leurs œuvres qu'ils créent. Rarement. Rarement. On est des collègues. Deuxièmement, parce que Jésus a déjà payé pour cela. Sois têtu et dis oui, j'ai appris, mais Jésus a déjà payé pour cela. S'il croit en Jésus, c'est réglé. Soyez courageux à affirmer l'évangile. Un jour, Dieu a posé la question qui marchera pour nous. Il faut que tu marches pour l'évangile. Car c'est ta nourriture, c'est ton éternité. C'est ton espoir. C'est ton espérance. C'est la seule chose, le seul trésor que tu as. Il faut que tu parles pour ça. Il faut que tu milites pour ça. Et la troisième raison, à cause de la miséricorde divine. Tout ce qui a été accompli à la croix, c'était dans le cadre de la miséricorde de Dieu. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Et enfin, 4e raison, car nous voyons en eux la justice que Dieu voit en eux. Nous l'avons dit tout à l'heure. Quand Dieu nous regarde, nous qui sommes en Christ, il ne nous voit pas avec nos péchés, il ne nous voit pas avec les querelles de l'avant-hier, il ne nous voit pas avec notre colère de l'autre fois, il nous voit avec la justice et l'innocence de Jésus-Christ. Car au moment où Jésus prend notre place à la croix, eh bien, le Père se détourne de lui, car nos péchés sont sur lui. Mais quand la mort intervient et qu'il ressuscite, il y a changement. La tunique juste de Jésus tombe
sur ceux qui croient en lui. Et c'est pour toujours. Et c'est pour toujours. Et c'est pour toujours. Et c'est pour toujours. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, va venir la deuxième et dernière idée. Comment pouvons-nous répondre à la grâce? Jésus a payé pour la grâce, pour que la grâce soit disponible. C'est ce que nous venons de voir. Mais maintenant, comment toi, moi, pouvons-nous mettre au bénéfice de cette grâce? Comment? Si on peut encore m'afficher Romains 3, verset 22. Est-ce qu'il est là? Romains, chapitre 3, le verset 22. C'est celui-là? Merci. On peut le lire. Hein? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et qu'est-ce qu'on ajoute là? Il n'y a point de... Justice de Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. J'ai noté quelques idées ici tirées des commentaires de quelques experts sur ce verset. Et vous savez que les plus grands experts du Nouveau Testament, et même de l'Ancien d'ailleurs, ont commenté à partir du grec toute l'explication nécessaire pour comprendre de tels versets. Et voici quelques idées que je vais juste rapidement lire. La conscience des hommes ne sera jamais apaisée tant qu'ils ne s'appuieront pas sur la seule miséricorde de Dieu. La conscience des hommes ne sera jamais apaisée. En d'autres termes, ta conscience d'être pécheur ou pas ne sera jamais apaisée jusqu'à ce que tu t'appuies uniquement sur la seule grâce, la seule miséricorde de Dieu et non sur tes prouesses de bien éduqués, de craignant Dieu. Tu crains Dieu? Oui. Bon, ok. Au boulot, il faut que tu te détaches de ça pour que tu t'appuies uniquement sur la miséricorde de Dieu. Quand tu auras fait ça, tu auras compris ce que veut dire le salut gratuit. Amen. Que la justice vienne, que de bonnes œuvres viennent, tu glorifieras celui qui te rend capable de les faire et de les accomplir. Tout est réservé à sa gloire. Alléluia. Dieu justifie les hommes en Christ en ne leur imputant pas leurs péchés. Une autre phrase. Dans la justice de la foi, aucun mérite des œuvres n'est admis. Dans la justice de la foi, aucun mérite des œuvres n'est. Vous savez, vous voyez la première expression de ce verset. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Calvin, quand il arrive devant cette expression, Jean Calvin, le célèbre théologien d'Europe, quand il arrive et qu'il lit cette phrase en grec, il dit, mais pourquoi Paul a écrit ça? Pourquoi Paul a écrit ça? Mais pourquoi il pose cette question? Il est vrai que tout est fait et tout est donné par Dieu, mais pour que ce soit disponible pour les croyants, il faut par la foi. Au moyen de la foi. Et c'est pourquoi lui, à cette place-là, au lieu de mettre justice de Dieu, par Jésus-Christ, il dit justice de la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Justice qui vient par la foi. C'est dire que, en réalité, ce jeu de mots n'est pas grave.
c'est pour rien qu'il a tergiversé. C'est pas grave. C'est-à-dire que justice de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait l'action, pour que cette justice soit disponible. Et justice de la foi, parce que pour que tu sois sauvé, tu dois tendre ta main de la foi et prendre cette œuvre de la croix pour toi. Alors ça devient l'acte de la foi que tu poses. Et là, nous sommes en bon terme avec Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mes frères et sœurs, les œuvres poussent toujours quelqu'un à se glorifier. Moi je suis bon, bien, ainsi de suite, respectable, irréprochable, et ainsi de suite, tout ce que vous voulez. La justice des œuvres. Et c'est là où les serviteurs iront jusqu'à dire, en réalité, la loi n'a pas été donnée pour que nous puissions avoir la justice, n'est-ce pas, des œuvres. La loi a été donnée, et c'est l'apôtre Paul lui-même qui a utilisé le terme pédagogue. Pédagogue. La loi a été donnée comme pédagogue, comme enseignant, comme professeur. Professeur pour nous enseigner quoi? Vous n'en pouvez rien. Vous ne pouvez pas vous justifier. Vous ne réussirez pas. Vous n'irez pas au ciel. Regardez la liste, elle est longue. Hier, vous en avez commis 3. Aujourd'hui, depuis le matin, tu en as commis 5. Et demain encore, tu vas en commettre. Sûrement, nous tomberons en chemin. Nous chantons. Sûrement, quand on dit sûrement, ce n'est pas hypothétiquement. Non, c'est certitude absolue que nous tomberons en chemin. Que nous tomberons en chemin. Nous sommes en Christ parce que nous sommes sortis de nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, pour que tu saisisses le salut que Christ t'offre à la croix, tu dois sortir de toi-même. C'est-à-dire, tu ne peux rien pour toi-même. Tu dois sortir, tu dois cesser d'être le sauveur de toi-même. Tu dois cesser d'être ton sauveur à toi-même. Il y a un autre qui est ton sauveur. Tu sors de toi-même. La loi n'a pas été donnée aux hommes pour enseigner comment obtenir la justice par les œuvres. La loi n'a pas été donnée aux hommes pour leur apprendre à obtenir la justice par les œuvres. Non, c'est pour leur rendre conscients de leur misère. Nous venons de le lire, de le dire suffisamment. Mes frères et sœurs, vous savez, la mort de Jésus à la croix, nous devons dire, ça vaut la peine, que s'il y avait un autre moyen de sauver les hommes, par exemple, un peu d'obéissance, un peu de soumission à la volonté de Dieu, s'il y avait un autre moyen de s'en sortir, Dieu n'allait jamais mettre son fils à la croix pour aller subir le sort des choses qu'il n'a pas faites. Jamais. Mais c'est parce que c'était le seul moyen. Il fallait accomplir la justice. Il fallait accomplir la punition de chaque péché commis sur la terre. Chaque péché commis sur la terre doit être puni avec la justice infaillible et rigoureuse de Dieu. Et ça, pour le faire, il faut que les pécheurs aillent en enfer. Mais comment aimer un pécheur et en même temps l'envoyer en enfer? C'est là où se trouve l'équation de Dieu. Alors en ce moment-là, il se tourne vers l'effectif céleste pour dire, je cherche quelqu'un qui puisse me résoudre ces problèmes. Et quelle est la condition? Il faut descendre là-bas et puis vivre comme eux sans commettre de péché. Mais à la fin, quand on va te tuer, eh bien, tous leurs péchés tombent sur toi. Et quand la justice sera satisfaite en toi, alors quand tu ressusciteras, eux pourront recevoir la justice gratuite. Alors mon amour sera satisfait. Si Jésus n'était pas venu sur la terre, Dieu pleurerait d'éternité en éternité à cause de son amour pour les hommes perdus. C'est pour rien que les hommes iront en enfer. C'est pour rien. Jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand vous avez les yeux pour voir, eh bien, il y a comme une pluie de grêle, de choses de toutes sortes,
des hommes et des femmes qui tombent comme des fruits mûrs, comme des fruits pourris en enfer. Ils sont en train de tomber. Ce matin, ils sont tombés. Et tous, ils sont tombés. Et Dieu gémit. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Si vos péchés sont rouges comme les croix moisies, ils deviendront blancs comme la neige. Car il y a un sauveur qui est né. Il y a un sauveur qui est mort. Et il y a un sauveur qui est ressuscité. Il a tout pris sur lui. Ne meurt plus pour des péchés pour lesquels quelqu'un a payé. Ceux qui disent, si on est une bonne personne, on peut aller au ciel, non? C'est faux. Et où est la vérité? Nous sommes tous remplis de péchés, aussi bien des péchés rares que des péchés fréquents. Et Dieu ne permettra à personne qui a un seul péché d'aller souiller son ciel. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que les hommes sont capables de faire? Si Dieu laissait passer des hommes et des femmes bourrés de péchés, dès qu'ils arrivent là-bas, ils vont commencer à se chamailler avec les anges. Il y a quelqu'un qui m'a compris. S'il arrivait que vous perdiez votre honneur à cause de vos fautes, regardez à la croix, là même où Dieu regarde, car Christ a tout payé. Il a tout payé. Alors, lorsque je pense au fait de recevoir cette grâce, il n'y avait pas de justice des œuvres, ou justice de la loi, car la loi n'est que pédagogue. Justice de Dieu pourvue par Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Justice de la foi, parce que nous plaçons notre confiance totale en Christ qui nous a remplacés à la croix. Dieu voit la justice de Christ dans le converti du croyant. Dans le converti, c'est-à-dire dans le croyant, Dieu voit la justice de Christ en lui. Le converti en lui-même, il voit la justice de Christ. C'est ce qui te rassure, mon frère. C'est pas parce que tu es parfait, non. C'est quand tu regardes en toi-même, tu dis, heureusement que Jésus a tout porté pour moi sur la croix. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Ne t'arrête plus là. C'est fini. À cause et au nom de la communion fraternelle, ne t'arrête plus là. Il faut que tu ailles jusqu'à te dire, ah, mon frère a commis une faute. Je regarde avec les yeux de Dieu et je vois en lui la justice de Christ. Voilà la vraie communion fraternelle. Alors tu ne seras pas hypocrite. Tu ne seras pas hypocrite avec tes frères. Tu seras honnête, tu seras sincère, tu seras vrai. Quand tu diras, mon bien-aimé frère, tu seras en train de dire la vérité. Tu ne seras pas en train de dire, c'est juste pour la bonne forme. C'est un langage évangélique pour faire une bonne ambiance. Non, 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 non. C'est parce que tu sais vraiment que ce que Dieu voit en lui, car je vois en toi, vous avez entendu ce cantique-là, au temps de réveil, car je vois en toi la gloire de mon roi, et je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Et je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Alléluia. Que tu produises des œuvres, nous glorifions le Seigneur. Que par occasion tu rates tes œuvres, nous glorifions le Seigneur. Nous n'allons pas te déranger, ni te menacer, parce que nous savons qu'il y a quelqu'un en toi. Comme l'a dit Watchman Nee, j'ai quelqu'un en moi. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont quelqu'un en eux. Mais qui est ce quelqu'un? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen.
Et quel est le travail du Saint-Esprit? Entre autres, il convainc du péché. Quand tu vois ton frère mal en point, qu'est-ce que tu fais? Prie. Dis, Saint-Esprit, occupe-toi de celui en qui tu habites. Il y a un petit truc à régler là-bas. Nous savons que tout a été réglé à la croix, mais il reste un petit rien là-bas. Veux-tu le convaincre pour qu'il puisse épousseter? Vous avez compris? Le travail du chrétien qui a commis une faute, quel est son travail? 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Quand vous pensez comme je viens de le dire depuis le début jusqu'à présent, mon frère, ma soeur, tu t'appelles évangélique. Tu t'appelles évangélique aux États-Unis, évangélique en Allemagne, évangélique partout où on a compris la doctrine des évangéliques. Alléluia. Jésus a payé, nous devons saisir par la foi. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci de tout cœur pour ta parole que tu as envoyée ce jour. Tu as voulu que ta parole soit disponible pour ton peuple. Tu as voulu que ta parole nous soit utile. Tu as voulu que ta parole nous édifie. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que nous soyons conscients que Jésus-Christ nous a remplacés. Il nous a remplacés pour que la vie chrétienne véritable soit vécue. Voilà pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi et nous voulons t'honorer de tout notre cœur pour te dire, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Et Jésus-Christ et toi-même, Père, vous méritez tout. Car c'est de vous que tout est venu. Notre existence est venue de toi. Notre nouvelle naissance est venue de toi. Le Sauveur, c'est toi. Le pardon de nos péchés, c'est de toi que cela est venu. Et nous voici établis dans ton royaume pour jamais. Accorde-nous la grâce de persévérer d'après le modèle indiqué dans ta parole. Verset après verset, sans distinction. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Père, je te prie, pour les hommes et femmes parmi nous, qui ont encore besoin de se tourner vers Jésus pour dire, regarde Seigneur, je suis perdu et j'ai besoin de ton secours, pour qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils se détournent de tout mal, rare ou fréquent de leur cœur, et qu'ils se tournent résolument et totalement à Jésus-Christ qui a pris notre place à la croix. Afin qu'en croyant ainsi, eh bien, la vie de Dieu, libérée par sa miséricorde, entre en nous avec la justice de Christ, la justice gratuite de Christ. Et nous te réservons toute la gloire de maintenant à jamais. Amen et amen. Gloire à Dieu.